Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera. Frères et sœurs dans la foi, auditeurs et auditrices de Lectio Divina, vous qui nous suivez de partout et vous qui allez participer à cette émission avec nous, Shalom. Ce Shalom, c'est pour vous dire la paix de Dieu, le Seigneur qui est au milieu de nous. Bienvenue à cette émission Lectio Divina, cette émission qui nous permet de rester en contact permanent avec le Seigneur. C'est un exercice de piété qui nous permet à renforcer notre lien ou notre relation avec le Seigneur par l'écoute de sa parole. Tous, nous sommes invités à nous munir de nos Bibles parce que la lectio, c'est en fait la méditation de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est dans le livre sacré, la Bible. Chacun de nous doit la voir et l'ouvrir à la référence suivante. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 21, du 28e au 32e verset. Frères et sœurs dans la foi, auditeurs et auditrices de Lectio Divina, nous allons recevoir sur notre plateau la sœur Marie-Justine, fille de Saint-Paul, mademoiselle Bernadette et le frère Serge Mbulungu, qui vont nous aider à méditer ensemble la parole de Dieu. Je vous souhaite la bienvenue. Merci pour votre disponibilité et sentez-vous accueillis au milieu de nous et parmi nous. Frères et sœurs dans le Christ, auditeurs et auditrices de Lectio Divina, pour commencer notre émission, pour ouvrir nos Bibles, pour lire la parole de Dieu, nous avons besoin de l'assistance de l'Esprit Saint. Sans l'Esprit Saint, nous ne serons jamais capables de comprendre la portée de la parole de Dieu dans notre vie de chaque jour, dans notre vie comme chrétiens, comme chrétiennes. C'est pour cela, nous demandons à la régie de nous proposer un cantique à l'Esprit Saint. Esprit Saint, mets en nous ton feu, fais de nous des disciples. Oh, viens, Esprit Saint, mets en nous ton feu, fais de nous des disciples. Oh, viens. Frères et sœurs dans la foi, bien-aimés dans le Seigneur, auditeurs et auditrices de Lectio Divina. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de feu, l'Esprit d'intelligence et de sagesse est parmi nous. Et c'est cet Esprit qui va nous aider à bien comprendre la parole de Dieu que nous allons tout à l'heure lire. Dans cet évangile, le Christ nous parle d'une parabole qui s'inspire d'une tradition fréquente dans les Écritures. Cette parabole met en scène deux fils ayant un écart dans les comportements et dans la perception de la parole donnée. L'un d'eux donnera satisfaction au Père. Et dans cette parabole, nous voyons deux fils que le Père appelle et confie une mission. Le premier dit non, le second dit oui. Mais celui qui dit non va finalement accomplir avec joie cette mission lui confiée par son Père. Et à travers cette émission, la Lectio Divina, cette pratique de piété, nous avons cette possibilité de méditer, de comprendre la parole de Dieu, de vivre cette parole. Nous ne devons pas, de l'entrée de jeu, dire oui à Dieu, accepter la parole de Dieu, mais par la suite faire le contraire de ce que nous demande cette parole que nous écoutons. Nous devons aller jusqu'au bout. Quand nous acceptons Dieu, quand nous adhérons à la foi chrétienne, quand nous écoutons la parole de Dieu, nous devons accepter cette parole dans notre vie, mais par notre comportement,
où notre comportement doit témoigner que nous avons réellement écouté la parole de Dieu, que nous vivons réellement de cette parole aussi, et non faire le contraire de ce que nous sommes comme chrétiens. Nous devrions vraiment être près de Dieu, proches de Dieu à travers sa parole, mais parfois c'est le contraire. On est chrétien, mais nous vivons loin de la réalité de la parole de Dieu. Auditeurs et auditrices de Lectio Divina, frères et sœurs dans la foi, nous commençons la première étape de notre Lectio Divina, qui est la lecture, Lectio. Et nous sommes tous invités à écouter attentivement la parole de Dieu. Et nous invitons la sœur Marie-Justine à faire la lecture ou la proclamation de l'Évangile. Jésus disait aux chefs de prêtres et aux anciens, « Que pensez-vous de ceci? Un homme avait 2 fils. Il vint trouver le premier et lui dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui à ma vigne. » Celui-ci répondit, « Je ne veux pas. » Mais ensuite, s'étant repenti, il y alla. Abordant le second, le père lui dit la même chose. Celui-ci répondit, « Oui, Seigneur. » Et il n'y alla pas. Lequel de 2 a fait la volonté du Père? Ils lui répondent, « Le premier. » Jésus leur dit, « Amen, je vous le déclare. Le publicain et les prostituées vous précèdent dans le royaume des dieux. Car Jean-Baptiste est venu à vous, vivant selon la justice, et vous n'avez pas cru à sa parole, tandis que les publicains et les prostituées y ont cru. Mais vous, même après avoir vu cela, vous ne vous êtes pas repentis pour croire à sa parole. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Auditeurs et auditrices de Lectio Divina, bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de suivre attentivement la proclamation de l'Évangile. Mes sœurs et mon frère, vous qui participez, vous qui êtes sur ces plateaux, chers auditeurs et auditrices, vous qui participez à cet exercice de piété partout où vous vous trouvez, faisons un temps de silence pour intérioriser la parole écoutée. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Vers toi, mon Dieu. Les voies du Seigneur sont amour et vérité, pour qui veille à son alliance et à ses lois. Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent. À cela, il fait connaître son alliance. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Vers toi, mon Dieu. Auditeurs et auditrices de Lectio Divina, chers frères et sœurs, après ces temps d'écoute, après ces temps de silence qui nous a permis d'intérioriser la parole écoutée, nous invitons chaque participant à partager à haute voix la parole, l'expression ou les versets qui l'a plus touché. Particulièrement, moi je suis touché par cette phrase de Jésus. Amen, je vous le déclare. Les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume des dieux. À travers ces péricopes de l'Évangile, le verset qui m'a beaucoup plus touché, c'est le verset 30 qui parle « Puis le Père allait trouver le second, lui parla de la même manière. Celui-ci répondit « Oui, Seigneur », et il n'y alla pas. » Pour ma part, je reste sur ces versets. « Mon enfant, va travailler aujourd'hui à ma vigne. » Il répondit, « Oui, Seigneur », et il n'y alla pas. Frères et sœurs dans la foi, auditeurs et auditrices de Lectio Divina, le moment de partage est arrivé.
Nous demandons à nos participants ici présents sur notre plateau à faire leur partage. Amen, je vous le déclare. Les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume des dieux. En fait, cette péricope de l'évangile me donne l'espoir parce que, en tant qu'humain, je me reconnais pécheur, au même titre que le publicain et les prostituées. Mais Jésus me rassure aussi que je peux espérer au royaume des dieux et que je dois me repentir afin de le mériter. En fait, moi, je me reconnais dans le deuxième fils. Celui-ci qui s'empresse de répondre oui à son père. C'est comme s'il disait, papa, je vais y aller, mais en réalité, il n'y va pas. Je suis parmi ces filles et fils du Père privilégiés, si je peux le dire. Chaque matin, le Seigneur renouvelle en moi son souffle de vie. J'ai la grâce de participer à l'Eucharistie quotidienne. Et que d'amen je prononce chaque jour dans cette Eucharistie. Combien de fois la parole de Dieu retentit dans mes oreilles. Mais est-ce que j'écoute réellement cette parole ou je me limite à l'entendre et je m'empresse de répondre oui, un oui qui n'en est pas un, parce que par la suite, cette parole ne descend pas dans mon cœur pour produire des fruits de conversion, d'adhésion à la volonté de Dieu. Souvent j'ai des belles paroles, mais je ne fais pas ce que Dieu attend de moi. Je peux de fois croire, mais croire parfaite, mais je ne suis pas converti. Combien de fois je promets de vivre pour le Seigneur, de le servir dans la gratuité. Mais ensuite, je suis toujours limité. Cet évangile est pour moi un appel à l'écoute profonde de la parole, pour qu'à l'aide de l'Esprit Saint, mes paroles et mes actes soient accordés au vouloir de Dieu. Le comportement et l'attitude du second fils qui accepte l'invitation, mais sans donner la suite de son invitation. Ici, Jésus m'invite de faire un examen de conscience avant de donner n'importe quelle réponse devant un problème quelconque. Aujourd'hui, quelle leçon me donne-t-il l'Évangile? Cet Évangile s'adresse aussi à moi face à la volonté du Père. Il faut choisir entre ce qui est oui et ce qui est non. Il faut alors savoir le chemin à prendre. Il faut savoir où est la vérité. Et c'est là qu'il faut prendre le temps de demander au Seigneur ce qu'il aurait fait et comment il l'aurait fait. Comment accueillir la grâce de me sentir de moi-même. Seigneur, est-ce que je travaille à la vigne dont le Père est le vigneron? Frères et sœurs dans la foi, auditeurs et auditrices de Lectio Divina, nous venons de suivre attentivement le partage de nos participants. La parole que nous avons tous écoutée, la parole que nous avons méditée, la parole que nous avons accueillie a une puissance transformatrice. Suivons d'une oreille attentive la prière de nos participants. Seigneur mon Dieu, donne-moi toujours le courage de revenir vers toi, même s'il m'arrive souvent d'hésiter, de lâcher ce qui m'éloigne de toi. Ouvre mes yeux pour voir et haïr le mal qui est en moi. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, tu m'invites à un changement, à la conversion. Que ton Esprit Saint ouvre mon cœur à l'écoute et à l'accueil de ta parole. Ton Fils Jésus que tu as envoyé, car ta volonté est que je connaisse ce Fils, celui que tu as envoyé, lui qui n'a été que oui.
car mon salut passe par cet accueil de sa parole dans le quotidien de ma vie. Je te remercie, Seigneur, parce que ton Esprit Saint fera cela en moi. Seigneur, ces passages de l'Évangile s'adressent aussi à moi aujourd'hui. Je sais que ton enseignement ne touche pas tes contemporains et que je suis moi aussi appelé à entendre ta voix au plus profond de moi. Je sais qu'il ne faut pas négliger la purification que le Père nous propose par les événements et les imprévus de la vie. Aide-moi, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce pour accueillir ton enseignement. Amen. Auditeurs et auditrices de Lectio Divina, frères et sœurs dans le Seigneur, avec ces prières que nous avons élevées vers le Seigneur avec beaucoup de foi, nous concluons notre Lectio Divina de ces jours. Comme chrétiens, nous ne devons jamais cesser de méditer la parole de Dieu, de confronter la parole de Dieu avec notre vie de chaque jour, avec notre propre réalité. C'est la raison pour laquelle la Lectio Divina ne prend pas fin. Nous ne mettons pas un point final, mais nous concluons pour ces jours. Et comme chrétiens, nous sommes invités à continuer à vivre cet exercice de piété avec beaucoup de conviction et avec beaucoup de foi. Car nous, comme chrétiens, c'est de la parole de Dieu que nous devons vivre. Cette parole doit être la nourriture pour notre âme, pour notre vie. Avec la grâce de Dieu, que la parole accueillie et méditée se fasse visible à nous et qu'elle transforme notre vie, fasse de nous des missionnaires selon les cœurs de Dieu, surtout en ces mois dédiés à la mission. Que chacun de nous puisse se donner sans réserve à accomplir son devoir chrétien dans son milieu de vie. Auditeurs et auditrices de Lectio Divina, bien-aimés dans le Seigneur, merci de nous avoir suivis et prié avec nous. Grand merci à M. Olivier qui s'est chargé de la technique, à la sœur Rita Almici qui a assuré la réalisation et à nos participants qui nous ont aidés à bien prier la parole de Dieu. Encore une fois, merci à tous, au revoir et à la prochaine. Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera.